montrer comment chiffrer un dossier, mais cette fois-ci de manière beaucoup plus sécurisée. En gros, c'est c'est la suite de la première vidéo que j'ai faite, comment mettre un mot de passe à un dossier il y a à peu près 1 an et demi. Donc voilà, c'est parti pour la suite. Donc pour ce faire, il faudra que vous téléchargez l'utilitaire 7zip. Donc c'est totalement gratuit, c'est un compresseur en fait. Donc pour ce faire, vous allez sur le site officiel de 7zip. Donc voilà le site de 7zip, c'est très simple, c'est 7-zip.org. Donc c'est très simple, vous choisissez votre version ici. Donc 64 bits, et bah vous cliquez sur download ici. Si vous êtes en 32 bits, vous cliquez ici. Si vous avez de l'ARM 64, et bah vous cliquez ici. Donc ici moi je vais pas l'installer vu qu'il est déjà installé dans mon ordinateur, donc j'ai aucun avantage à l'installer. Donc ensuite, une fois par exemple, vous choisirez un dossier, donc comme vous pouvez voir si je double-clique dessus, il a deux fichiers, un fichier texte, un fichier de texte où il y a marqué rien du tout à part un A, et j'ai aussi mis un fichier Word. Du coup il n'y a que marqué A. Donc pour ce faire, pour le chiffrer, c'est très simple, il suffit de faire un clic droit à la racine du dossier. Vous devrez cliquer sur 7zip, ajouter à l'archive. Vous cliquerez sur chiffrement, entrer un mot de passe. Du coup, vous saisissez quand même un mot de passe assez long pour que ça soit sécurisé, pas 1, 2, 3, 4, sinon ça n'a aucune utilité. Donc vous le retapez ensuite une deuxième fois. Ensuite, vous devez bien cocher chiffrer les noms des fichiers. C'est très important, sinon il n'y aura pas de mot de passe qui sera demandé. Ensuite, vous cliquerez sur OK. Ça va créer un nouveau fichier sur votre bureau. Donc voici. Donc en fait, le principe de cette technique de chiffrement, c'est que c'est du glisser-déposer. Donc en gros, vous double-cliquez sur le fichier. Ensuite, ça va vous demander votre mot de passe. Vous saisissez donc le mot de passe que vous avez configuré. Donc pour moi, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faites OK. Ensuite, il y a 7zip qui s'ouvre avec votre dossier. Donc en gros, là, vous avez le nouveau dossier que j'ai créé et vous avez accès aux fichiers. Vous pouvez bel et bien ouvrir les fichiers. Vous pouvez les modifier, les réenregistrer. Et pareil pour l'autre fichier aussi, Et ensuite aussi, lorsque vous modifiez un fichier, vous avez ce petit point, cette petite information là. C'est très important de cliquer sur OK lorsque vous sauvegardez un fichier. Donc ensuite que vous avez par exemple le fichier test qui est là, je peux aussi le modifier en rajoutant des lettres et en enregistrant. Et comme d'habitude, j'ai ce petit message là qui me dit faut mettre à jour l'archive. Donc ensuite, par exemple, imaginons que vous voulez rajouter un fichier, donc je vais vous mettre comme ça je vais vous montrer l'exemple. Vous voulez par exemple rajouter ce fichier là. Là, voilà, là j'ai un petit fichier que j'ai pris. J'ai juste à le poser comme ça dessus. Vous lui dites oui. Et voilà, il y a le nouveau fichier qui est là. Vous pouvez aussi le supprimer en cliquant sur le bouton supprimer. Et voilà. Et ensuite, pour verrouiller le dossier, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur la croix. Et ensuite, lorsque vous réexécutez l'archive, qui du coup s'est remise de l'autre côté, quand vous réexécutez l'archive, vous aurez du coup le mot de passe à mettre. Et si vous faites entrer, vous verrez que vous aurez tous vos fichiers modifiés aussi. Donc voilà pour ce petit tuto, à plus dans une prochaine vidéo.